nous abordons la première technique, c'est-à-dire la technique de la réussite. Comment se comporter, comment vivre une réussite, comment vivre un bon moment. Alors, Rabbi Nathan nous dit, si une personne atteint un certain degré, quel qu'il soit, le degré peut être par exemple quand la personne réussit à surmonter une épreuve. Quand on réussit à surmonter une épreuve, on a atteint un degré. Si cette épreuve était petite, c'était une petite épreuve, pas trop méchante, à ce moment-là, on a atteint un petit degré. Si l'épreuve était difficile, beaucoup plus corsée, à ce moment-là, on a atteint d'un seul coup un très grand degré. Donc, suivant les épreuves qu'on surmonte, on atteint des élévations, des degrés. Qu'on ait atteint un petit degré ou un grand degré, malgré ça, il ne faut pas stationner là-bas. Il ne faut pas se satisfaire, se contenter de ce succès, de cette réussite. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. C'est vrai qu'on a réussi, c'est vrai qu'on a fait quelque chose de formidable, on a réussi à surmonter une épreuve, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut continuer. Continuer, c'est la dynamique de la Teshuvah. Alors, pour ça, c'est-à-dire pour réussir, pour réussir à garder sa conscience en période de réussite. Quand on réussit, c'est très difficile. Ça a l'air facile. Tout le monde dirait, bon, c'est rien, ce qui est difficile c'est de tomber, mais de monter c'est pas trop difficile, quand on monte, on monte. N'oublions pas aussi que dans beaucoup de cas, quand on monte, quand on s'élève, quand on réussit une épreuve, c'est très souvent parce qu'on y a été grandement aidé. On a reçu de l'aide, on a reçu de l'inspiration, on a reçu un coup de pouce, on a été aidé. Alors, on a tendance, dans des moments comme ça, à s'endormir sur ses lauriers. On a tendance à se dire, ah, finalement, quel personnage formidable je suis, j'ai réussi à faire ceci, j'ai réussi à faire cela, j'ai réussi à surmonter cette chose-là, c'est pas tout le monde qui y arrive, j'ai réussi à me débarrasser d'une habitude ou d'une autre. Donc, on a tendance à s'enorgueillir, à sentir un orgueil. Cet orgueil, ce bonheur, cette griserie, c'est le piège. C'est le piège des gens heureux qui sont prisonniers de leur réussite. Bon, pour qu'on comprenne un petit peu mieux, je vais prendre un exemple dans la vie profane. Il y a des commerçants, des gens qui font des affaires. Il y a une règle dans les affaires, si quelqu'un veut réussir dans les affaires, c'est de se méfier de la réussite plus que de l'échec. Parce que quand quelqu'un réussit dans les affaires, il commence à gagner de l'argent, immédiatement, il se sent orgueilleux. Il sent qu'il est riche, il sent qu'il a réussi, il sent qu'il a le mazal, il a la chance avec lui, donc il se sent quelqu'un de supérieur. Et à partir du moment où il se sent supérieur, il commence à claquer de l'argent, il commence à faire des dépenses exagérées, il commence à plus calculer, et il commence à s'imaginer qu'il est dans un état beaucoup plus bien supérieur à ce qu'il est réellement. Alors ça, c'est un piège qui guette tous les hommes d'affaires, c'est le piège de la réussite. Donc ils doivent faire très très attention, mettre de l'argent de côté, aller doucement, réduire les frais, ne pas gaspiller. Ça s'appelle être expert dans la montée, expert dans la réussite. Alors spirituellement, c'est exactement la même chose. Spirituellement, quand quelqu'un réussit spirituellement, grâce à ses efforts ou grâce à l'aide qu'il a reçue du ciel, il arrive à faire des choses que la majorité des gens ne font pas. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a tendance à s'enorgueillir. Et cet orgueil est un piège. Pourquoi c'est un piège? Parce que ça va le coincer, ça va lui faire un blocage, ça va l'arrêter dans sa progression, dans son cheminement. Ça va lui bloquer sa route. Donc, c'est ça ce qui s'appelle être expert dans la montée, c'est savoir
à ce moment-là, s'imposer une dynamique qui consiste à, tout à fait comme le businessman, à faire des économies, à faire attention, à doubler de vigilance, à doubler sa vigilance parce que le piège peut le guetter. Alors, qu'est-ce qui s'appelle être expert dans la réussite? C'est de croire à ce moment-là qu'il faut progresser. C'est de croire qu'il faut progresser, que bien que ce que j'ai obtenu peut être extraordinaire, ça peut être extraordinaire, mais c'est pas encore la racine. Il faut aller encore un peu plus loin. Et alors maintenant, vous vous rappelez que j'ai dit tout à l'heure que David Ameller, le roi David, avait changé le vocabulaire d'une partie du verset à l'autre, quand il a dit « Si je monte dans le ciel, tu es là-bas ». Là-bas, ça ne veut pas dire ici. Là-bas, ça veut dire là-bas. Ça veut dire « je ne suis pas encore arrivé ». C'est ça que David Ameller a voulu dire par allusion. Il a dit « si je monte dans le ciel, je peux avoir l'impression d'être devenu proche de Dieu ». Non, il faut à ce moment-là que je me dise « tu es là-bas, je ne suis pas encore arrivé. J'ai fait un pas, mais je ne suis pas encore arrivé au but ». Voilà ce qu'il faut se mettre dans la tête et c'est très difficile. Beaucoup de gens se trompent à ce niveau-là. Beaucoup de gens, soit sur le plan matériel, soit sur le plan spirituel, ont tendance à perdre la tête quand il leur arrive quelque chose de bien, il leur arrive une réussite.